Vous êtes maintenant dans l'étape 1, module 1, thème nutrition. Donc, si vous êtes ici, c'est que vous avez déjà eu votre appel en visio avec moi. Nous avons vraiment clarifié votre vrai pourquoi vous êtes là, pourquoi vous voulez changer de vie, de mode de vie et surtout avoir maintenant trouvé votre vraie motivation et vos objectifs. C'est la première chose. Après, je pense que vous avez aussi maintenant votre cahier de réussite où d'un côté vous allez noter justement prendre vos notes et de l'autre côté vous notez vos objectifs et vos réussites de la journée. C'est vraiment important de le faire. Donc, je pense que vous avez compris, ce n'est pas un régime du tout, d'accord? Parce que c'est prouvé par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, que tout régime restrictif, eh bien, 1 an, 2 ans au plus tard, vous allez reprendre les kilos que vous avez perdus. C'est un vrai rééquilibrage alimentaire et c'est la méthode donc de la chrononutrition asiatique. Ce qui est important, ça veut dire qu'on ne va pas compter les calories. On ne va rien peser, d'accord? Ce sera beaucoup plus libre. Par contre, on va apprendre à réécouter notre corps, nos sensations, et on va vraiment arriver petit à petit à comprendre comment fonctionne notre corps et quels sont justement les aliments qui vont être des nutriments intéressants pour le bon fonctionnement et des aliments qui ont des calories vides, d'accord? Donc maintenant je vous explique, la première chose qui est vraiment à savoir pour vous, c'est donnez-vous du temps. Donnez-vous au moins 1 mois parce qu'il y a il y aura beaucoup de changements, je pense, dans votre façon de voir les choses. Donc, adaptez-vous doucement, pas à pas, hein, et ça ne va pas se faire d'un coup. Vous n'avez pas pris 5, 10, 20 kilos en 3-4 semaines. Non, ça a pris un peu plus de temps. Donc, donnez-vous du temps. Soyez bienveillant avec vous-même. Maintenant, ce qui est essentiel, c'est que ce programme, il n'est pas du tout adapté pour des personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire. D'accord? Tout ce qui est boulimie, ou qui ont des problèmes justement d'adaptation, ce n'est vraiment pas un programme pour vous. Le métabolisme, qu'est-ce que c'est? Comment fonctionne le métabolisme dans votre corps? Ça, c'est vraiment essentiel à comprendre pour vraiment pouvoir jongler et s'amuser avec tout ça. Donc, est-ce que vous savez quand est-ce que votre corps commence à métaboliser les aliments, que ce soit des glucides, des lipides ou des protéines ou carrément du sucre? Est-ce que vous avez une idée? Vous sentez parfois qu'il y a un gargouillement. Eh bien, ça va être le matin, très tôt, vers 3h, 4h, où le corps commence à se remettre en route, où la machine vraiment attaque. Et en fait, là, j'ai fait une courbe pour vous, donc j'espère que vous allez bien la voir. Je mets ici devant mon visage. Là, hein, c'est vers 1h du matin, c'est encore très calme. Et là, ça commence à se mettre en route vers 3h, 4h, 8h, c'est à fond, c'est à fond, c'est à fond. Et après, votre corps commence à lâcher vraiment et à ralentir énormément à partir de 16h. 16h, 18h, 20h. Donc, c'est intéressant. Quand est-ce que vous mangez? La plupart d'entre vous, souvent, ne prennent même pas le petit déjeuner. Ils vont vraiment bien manger, avoir le temps de manger le soir. Donc, ça veut dire que ce que vous mangez le soir, eh bien, vous allez le stocker malheureusement. Parce que la métabolisation de votre organisme est extrêmement au ralenti. Donc, essayez d'avoir cette image toujours en tête, essayez de vous faire une courbe aussi, de vraiment intégrer le fait que tout ce que je vais manger le matin, c'est comme une voiture, quand vous partez, vous faites un voyage, ben vous prenez l'essence le matin, vous prenez le carburant le matin et non pas quand vous êtes arrivé. Et là, c'est pareil. Donc, c'est le matin qu'on a besoin de non seulement de s'hydrater, mais aussi de bien manger. Donc, qu'est-ce qu'on va manger? Ça, je vous dirai dans une prochaine vidéo. Mais ce qui est essentiel de comprendre, c'est qu'il est important de bien prendre des nutriments et des glucides, des lipides, tout ce qu'il faut pour vraiment tenir sur tout le long de la journée. D'accord? Et pareil, comprendre donc, ce que j'ai à manger à midi, eh bien, très bien, mon corps va encore pouvoir l'intégrer, mais à partir de 16h, eh bien, il va intégrer de moins en moins. Donc, on va essayer justement de manger beaucoup plus léger. D'accord? C'est le soir, si vous mangez par exemple un steak, eh bien, il va mettre jusqu'à 8 heures à être digéré.
Par contre, si vous prenez des légumes, des fruits, une soupe ou juste un poisson blanc, eh bien, il va se métaboliser beaucoup, beaucoup mieux. Donc, également, essayez de voir un peu par rapport à vos horaires. Est-ce que vous pouvez décaler un peu comment vous mangez actuellement? Donc, il est évident que vous n'avez pas faim le matin si vous mangez tard le soir. Donc, en fait, souvent, la plupart d'entre vous, vous mangez à l'envers. Donc, ce qu'il faudrait faire, il faudrait reprendre tout ça tout doucement et bien manger le matin, même si c'est 3 heures, peut-être que vous n'avez vraiment pas faim à ce moment-là, peut-être que vous pouvez amener un Tupperware, amener avec vous un œuf cuit, ou vous pouvez amener justement un Tupperware avec des choses que vous pouvez manger le matin. Je vous donnerai un choix dans la prochaine vidéo. Mais sachez déjà que justement, c'est le matin qu'on se nourrit. Vous avez même droit à des fromages si vous aimez absolument le fromage. Je ferai aussi une vidéo sur le fromage, mais il faut limiter la consommation de graisse, la consommation de sucre, de glucides, tout ce qui est féculent le soir. Donc c'est vraiment très très simple. Deuxième chose qui est importante à savoir, c'est comment fonctionne le taux de sucre, comment devrait être le taux de sucre dans le sang. Régulier, on est d'accord. Donc de base, si vous avez un taux de sucre dans le sang à jeun entre 0,7 g à 1 g par litre de sang, c'est normal, c'est naturel. Mais dès que vous avez plus, eh bien qu'est-ce qui se passe dans votre corps? C'est précisément le pancréas qui va sécréter une hormone, l'insuline, qui va tout faire pour réguler le taux de sucre dans votre sang. Et il va d'autre part aussi, il va favoriser aussi le stockage de graisse dans les cellules graisseuses. Donc si vous consommez trop de sucre, et bien à ce moment-là, immédiatement, dites-vous, si j'ai un apport plus important que nécessaire d'insuline, eh bien ça va se transformer en graisse qui va se stocker dans les cellules graisseuses. Donc sucre égale graisse. Quand vous avez compris ça, eh bien vous allez maintenant vous demander, ah bon, qu'est-ce que j'ai le droit de manger? Eh bien, on va essayer de manger le plus possible des aliments avec un index glycémique bas. Qu'est-ce que ça veut dire, un index glycémique bas? Par exemple, tout ce qui est tous les légumes, eh bien, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de glucides dedans, donc c'est un index glycémique extrêmement bas. D'accord? Vous allez me dire, mais faites-moi donc, je vais vous donner une liste de choses que vous allez arrêter de manger parce que l'index glycémique est extrêmement élevé. Alors, quels sont les aliments à éviter? Eh bien, le matin, tout ce qui est viennoiserie, tout ce qui est miel sur le pain blanc, la baguette, tout ce qui est même sucre d'agave, vous n'avez pas besoin. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous montrer ici. À chaque consommation de sucre, vous allez avoir un pic. Alors, je vous montre ici un deuxième tableau. Vous voyez ici. Donc, à chaque fois que vous allez consommer du sucre, vous allez avoir un pic ici. Donc, vous allez être en hyperglycémie, d'accord? Et le pancréas va donner donc de l'insuline et vous allez être en hypoglycémie. Et bien sûr qu'au bout de 2 heures, vous allez être fatigué et vous allez avoir à nouveau faim parce que vous êtes en hypo, d'accord? Donc à ce moment-là, vous allez remanger quelque chose, et souvent ce sont des choses un peu sucrées ou qui contiennent du sucre, et hop, vous redescendez, vous faites le yo-yo, vous êtes constamment fatigué, vous avez constamment faim. C'est infernal. Et qu'est-ce qui se passe en plus? Vous voyez ici, j'y vais les traits là. Eh bien, à chaque pic, vous stockez les graisses dans les cellules graisseuses. C'est incroyable. Donc même dans le smoothie, dans les jus de fruits, le jus d'orange qu'on aime bien prendre le matin, eh bien, il y a énormément de sucre. Dans les sodas, il y a énormément de sucre. À chaque fois, eh bien, sucre égale insuline égale stockage de graisse dans les cellules graisseuses. C'est très simple, d'accord? Donc, quels sont les autres aliments à éviter? Tout ce qui est bien sûr fromage, parce que ce sont donc tout ce qui est friture, tout ce qui est viande grasse. Tout ça, on va l'éviter le plus possible parce que ça va vraiment défavoriser la bonne digestion. D'accord? Donc ça, c'est vraiment les deux choses essentielles. Maintenant, qu'est-ce que j'ai le droit de manger? Au contraire, donc là, vous allez voir les différents modules où j'explique bien qu'est-ce qu'on mange le matin, qu'est-ce qu'on mange dans un petit creux, le midi et le soir. Donc,
Mais déjà, si vous commencez dès maintenant à éviter tous les aliments qui sont transformés, qui contiennent du sucre, qui sont blancs et non pas complets, parce que bien sûr que tout aliment complet, même le soir, c'est un glucide et vous allez le stocker. Donc le soir, les pâtes, les pommes de terre ont justement un index glycémique extrêmement élevé, même que ce soit des frites ou en purée, c'est pareil. Donc c'est à éviter. Donc le soir, il n'y aura plus de féculents. Le moins possible, le mieux serait vraiment plus du tout. Par contre, vous pouvez donc manger le matin des lipides, des glucides, ce qui veut dire, par exemple, vous pouvez avoir tout ce qui est pain complet, par exemple, d'accord? Il y a du sucre aussi dedans, mais c'est du pain complet, donc il n'y a pas de problème. Et le matin, vous allez aussi avoir des protéines dans votre assiette. Donc vraiment un vrai repas. Le matin, c'est un repas comme les autres. Donc, extrêmement, essayez de manger varié, le plus varié possible. Voilà, ça c'est pour commencer. Donc, essayez de faire toujours la différence. Est-ce que c'est un aliment que j'ai devant moi qui a un index glycémique élevé ou est-ce que c'est un aliment qui a un index glycémique bas? Et avec ça, déjà, je vais choisir. Et simplement appliquer la règle le soir, je vais arrêter le sucre. Donc, même un verre de vin, il y a du sucre dedans. Donc, un verre, maximum 2. Si vous, en fait, normalement, ce serait même 2 verres de vin par semaine. D'accord? Donc, ça réduit. Donc, mais je vous ai dit doucement. Donc, ça veut dire on coupe toujours de moitié. Si jusqu'à maintenant, vous avez mis un sucre, par exemple, dans votre café, eh bien, vous allez prendre à partir de maintenant un demi. Et dans une semaine, un quart. Et dans une semaine encore, un huitième, d'accord, pour réduire complètement. N'essayez pas de vous dire, bon, ben, je vais prendre les stevia, je vais remplacer. Non. Pourquoi? Parce que vous allez continuer à être addict au sucre, complètement. Donc, il vaut mieux faire doucement, ou alors, l'autre méthode, c'est, je suis décidée, je suis motivée, et c'est comme ça que je l'ai fait aussi, c'est j'arrête complètement le sucre parce que j'ai compris que c'est nocif pour mon corps, ça me fait vraiment pas du bien, au contraire, ça me fatigue et j'ai faim toutes les 2 heures, au lieu d'être tranquille jusqu'à midi, 1 heure. Donc là, par exemple, ce matin, j'ai bien mangé et il est midi et demi, 1 heure, j'ai toujours pas faim. C'est bien. Et vous êtes tranquille, plus apaisé et plus serein. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire là dans cette première vidéo, dans ce premier module. Et on se voit donc dans les prochains modules. Je vous dis à très vite.